J'étais tellement dedans mon truc que mon mari me parlait, je ne l'écoutais pas parce que j'étais tout le temps concentrée à écouter le son de mes acouphènes. J'étais distraite tout le temps parce que ça prenait toute la place, ça prenait toute ma place. C'était épouvantable. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, la première chose que j'entends quand je me lève, c'est les petits oiseaux, le vent. Bon, ben, je m'appelle Nathalie, j'ai 51 ans cette année. J'habite en France, je suis native du Québec. Ma passion, j'aime beaucoup faire la moto. La moto, là, ça par contre, ça me fait mal parce que vu que c'était ma passion, j'ai complètement arrêté d'en faire. On était supposé de faire la grande route des Alpes, puis on ne l'avait pas fait à cause de mes acouphènes. Parce que je me disais, je ne suis pas prêt, j'ai trop peur. Je pensais beaucoup à mes acouphènes. Je me souviens, hein, même j'allais faire du vélo, je te jure. J'allais faire du vélo, il y avait du vent, je paniquais. Je me disais, oh, le vent dans mes oreilles, c'est trop fort. Et je paniquais, donc je ne voulais même plus aller faire de vélo. Parce que juste le vent dans mes oreilles, je me disais, ça y est, le son va augmenter. Donc, on vit qu'on a peur de tout, puis on s'empêche de vivre. J'étais tellement dedans mon truc que mon mari me parlait, je ne l'écoutais pas, parce que j'étais tout le temps concentrée à écouter le son de mes acouphènes. J'étais distraite tout le temps parce que ça prenait toute la place, ça prenait toute ma place. C'était épouvantable. Tu n'as plus envie de rien. Mais de rien. Moi, mon ORL m'avait dit ouais, ces acouphènes, vous allez faire de l'habituation. Puis il dit on va vous envoyer passer un IRM, puis on verra ça après. Ah, j'étais contente, j'ai un ORL qui me comprend et tout. Quand je suis revenue avec mes résultats de mon IRM, il dit bon, ben maintenant, il faut s'habituer. Ben, j'ai dit c'est ça, ce que vous me proposez d'habituation. J'en ai acheté des programmes. Et puis, bon, j'ai pas appris grand-chose. Hein. Il faisait que des séances de sophrologie. C'était avec la petite cuillère. Là. Mais j'ai payé 70 euros, tandis que j'aurais pu aller sur YouTube et faire une séance de sophrologie gratuite. Je me disais jamais que je guérirais de ça, jamais que je vais pouvoir vivre avec ça. Je vais devenir folle. Comment je vais faire? J'ai juste 50 ans, il me reste encore au moins 40 ans. C'est comme perdre du poids un peu. Hein. On cherche toujours la solution facile, mais il faut donner de son temps, il faut travailler pour ça. Donc, ben, le programme, c'est pareil, c'est un peu d'investissement. Mon mari regarde la télé, et puis moi, je me mets dans les petits canapés en coin, et puis je me mets mes écouteurs, et puis j'écoute, et ça dure 30 minutes. Et puis les exercices sont intéressants à faire. C'est ça qui est bien, c'est que c'est intéressant. Ça passe vite, hein. Les séances, ils passent très vite. Hein. Parce que moi, des fois, je me dis, ah bon, on est déjà rendu là, OK. C'est vraiment riche. Hein. Franchement, parce que nous, apprendre tout ce que toi, tu nous donnes comme information, je pense que ça nous coûterait beaucoup plus cher de prendre ta formation que d'aller se former soi-même, hein, je pense. Mais quand on veut vraiment quelque chose, puis qu'on s'y met, puis qu'on y croit, tout est possible. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, la première chose que j'entends quand je me lève, c'est les petits oiseaux, le vent. C'était à force de le faire, à force de le faire. Et puis, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne parce qu'après, tu le zappes. Hein. On dirait qu'on vient que tu l'entends plus. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus peur. Hein. Ils peuvent augmenter, mais je sais comment les faire redescendre. Tu vois. Parce qu'il y a des techniques, j'ai des outils. Donc, ça, c'est important de savoir que j'ai des outils. Ça vient changer tout complètement. C'est vraiment de comprendre le fonctionnement de son cerveau, comment on peut réussir à les diminuer. Ça, c'est extraordinaire de ça. C'est comme si on avait un bouton volume plus haut et plus élevé. Quand je suis très fatiguée, là, ils vont être assez forts, mais je ne les calcule pas. Comme je dis, je surfe sur la vague. Ah ben là, je dis à mon mari, je suis prêt pour partir en vacances en moto. Hein. Moi, je te recommanderais à 100%. Tu sais que tu fais des recherches et puis que tu donnes vraiment à fond. Puis de toute façon, on le sent. Hein. On le sent à travers le programme, la façon que tu nous parles, puis sur WhatsApp, les échanges et tout. Donc, tu vois, euh,
on le sent. Sinon, tu ne serais jamais présente. Hein. Ça serait ton programme, puis tu voudrais faire de l'argent, tu ne répondrais pas dans la seconde qui suit parce que tu as passé par là. Tu sais ce que c'est. Et puis, tu es une personne rassurante. Tu écoutes, tu es de bons conseils qu'avec un programme que quelqu'un qui nous parle d'acouphènes, mais bon, qui n'en a pas. Puis qu'aujourd'hui, on est encore là, puis qu'on a le sourire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Parce que franchement, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'essayer ton programme parce que je sais que tu as mis tout ton cœur, puis tout ton temps, puis ton énergie parce que tu y crois. Tu te dis, bon, ben moi, j'en ai souffert. Aujourd'hui, je suis bien, ben, je veux aider les gens. Je veux leur prouver que oui, c'est faisable. Que oui, on peut vivre avec et puis qu'on peut avoir une belle vie. Au lieu d'attendre la solution miracle qui va peut-être sortir dans 10 ans, tandis qu'en même pas 3 mois, même pas, tu pourrais trouver des solutions qui pourraient t'aider vraiment, des solutions concrètes. Ben, moi, je trouve que ça vaut le coup d'investir. Hein. À moins que si tu continues à souffrir, ben, ça, c'est un choix personnel. Moi, en tout cas, je trouve que je ne regrette pas. Hein. Alors, si vous avez des acouphènes, que vous en souffrez, que vous ne savez pas comment vous en sortir, que vous aimeriez savoir comment donner du sens à votre vie au-delà des acouphènes pour qu'ils arrêtent d'avoir du pouvoir sur vous, j'ai 2 options pour vous. La première, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est une session découverte, donc c'est gratuit. Ça dure 30 minutes. On échange sur ce qui est difficile pour vous, comment ça se passe au quotidien, et puis on essaie de clarifier un petit peu tout ça. Et je vous fais découvrir mon accompagnement. Donc, pour prendre rendez-vous avec moi, vous allez sous la vidéo, le lien qui amène à mon site internet, et ensuite vous descendez jusqu'en bas de la page, et puis vous cliquez sur « Prendre rendez-vous ». Deuxième option, vous pouvez assister à mon webinaire « Acouphènes et neurosciences, la vraie solution ?» point d'interrogation. Dedans, je vais vous donner d'autres clés pour apprendre à avancer encore davantage sur votre problématique des acouphènes. Et ce sera l'occasion pour ceux qui le souhaitent de découvrir mon tout nouveau programme d'accompagnement et de peut-être rejoindre la communauté des participants au programme qui ont déjà commencé à transformer leur vie et à dépasser leurs acouphènes. Et je vous dirai dans le webinaire comment ils se sont appelés eux-mêmes. C'est sympa. J'ai le sourire là depuis quelques semaines. C'est vrai que ça modifie tout. On aborde les choses différemment, quoi. Si nous, on y arrive, tout le monde peut y arriver. Imaginez juste quelques secondes que quand vous remarquez vos acouphènes, vous soyez capable de sourire et de vous dire « Ouais, ok » et de passer à autre chose. Ben ça, c'est ce que moi, je vis au quotidien. Et c'est ce qu'apprennent à faire les participants du programme Acouphènes. Et il y en a qui ont déjà réussi à intégrer ça dans leur vie. Donc, je vous donne rendez-vous soit directement par téléphone, soit dans le webinaire. En attendant, je vous souhaite une douce et magnifique journée. Prenez bien soin de vous. Ciao!